Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, très chers viewers, c'est Fils Serafis, j'espère que vous allez tous très bien et bienvenue dans cette nouvelle réaction du viewer youtubeur où, dans le principe de l'émission, il s'agira tout simplement de réagir à une seule et unique vidéo d'un youtubeur que je suis. Et bien, aujourd'hui, exceptionnellement, on va réagir cette fois-ci, non pas à un youtubeur, mais à une youtubeuse, à une femme, à une youtubeuse, à une vidéaste, tout simplement, Gossip Gloss, qui est l'une des youtubeuses que je suis le plus et dont j'apprécie énormément le travail par rapport au côté people, par rapport à la vie des stars, par rapport à la biographie, tout ça, à Hollywood en tout cas, à Los Angeles, tout ça. Gossip Gloss, du coup, Julie de son vrai nom, elle avait déjà dit son vrai nom à la base, bref, pour vous dire, Julie, si tu me vois, je te salue, merci infiniment pour ton travail. Tout ça, c'est justement pour faire partager ton travail par rapport à d'autres viewers qui seraient intéressés par ta chaîne YouTube. Et donc, bien sûr, dans le principe de l'émission également, c'est bien sûr de vous mettre en lien en description le lien de la chaîne YouTube de la youtubeuse et le lien aussi de la vidéo sur laquelle on va réagir. C'est pareil pour tous les youtubeurs que j'ai fait même avant dans le concept de cette émission. Excusez-moi, je parle un peu trop vite, mais voilà. Donc je suis très content de faire cette vidéo là. Et donc aujourd'hui, bah oui, qu'est-ce que vous voulez? Vous connaissez ma chanson, vous connaissez les principes et mes valeurs, tout ça dans l'émission, enfin dans la chaîne YouTube en général. Bien sûr, je vais encore m'attaquer à Puff Daddy. Ah bah oui, qu'est-ce que vous voulez? C'est la petite tradition de la chaîne. Donc ce qui est très intéressant, c'est que là on va avoir des témoignages de victimes, non seulement de Puff Daddy, cette petite ordure de merde. Désolé si je suis vulgaire, Julie, c'était par... c'était, comment dire, ça m'a échappé. Mais voilà, même si Puff Daddy c'est vraiment une ordure, faut dire ce qu'il est. Et on va aussi, et du coup, l'affaire Jay-Z, Diddy, des témoignages choquants du coup. Donc on va aussi parler de Jay-Z qui, bien sûr, n'est pas innocent par rapport à ce qui s'est passé. D'autant plus que j'ai entendu, il me semble, ouais, c'était dans une émission, dans une vidéo de Jayno qui racontait encore l'affaire de Puff Daddy, qu'en fait, carrément, il y avait Rihanna qui était passée à la télévision. Elle était jeune, elle avait dans la vingtaine. C'était à ses tout débuts. En fait, elle avait expliqué sur le ton de la blague et tout le monde avait rigolé sur le plateau de tournage de la télévision. Bref, sur le plateau télé. En fait, elle avait expliqué que carrément, en fait, Jay-Z lui disait si tu travailles pas pour moi, je te jette par la fenêtre en te défenestrant de la fenêtre du 5e étage de l'immeuble. Et genre, tout le monde a rigolé, même le présentateur, c'était trop rigolo. Alors que, vu ce qui se passe, vu ce qui s'entend, et vu le fait que Rihanna, elle porte pas forcément dans son cœur Diddy et Jay-Z, c'est chaud quand même. On le savait à l'époque, mais ces petites putes des médias américains se permettaient de tourner ça dans la rigolade. Comme on pouvait tourner dans la rigolade les agressions sexuelles de Harvey Weinstein quand il y avait des stars qui en plaisantaient entre guillemets, quoi, tu vois, enfin qui en plaisantaient. Alors que ces stars-là avaient vraiment souffert de ce connard d'Harvey Weinstein. C'est pour vous dire la mentalité de ces Américains qui est complètement lunaire et complètement inhumaine, quoi. Même quand ils ont même quand on a les preuves concrètes, on va dire, de l'inhumanité des gens, quoi. Bref, on va commencer cette réaction. Bon, je me permets, Julie, si tu me regardes encore, bien sûr, j'ai pas YouTube Premium, enfin, bien sûr, non, enfin. Ce que je veux dire, c'est que j'ai pas YouTube Premium, malheureusement, ce qui fait qu'il y aura des pubs, et ça m'embête un peu, tu vois. Et de temps en temps, je ferai des pauses si j'ai des choses à rajouter dans mes connaissances et par rapport à ce que je vais expliquer par rapport au sujet en question. Donc voilà, non pas que, bien sûr, je soi-disant contredis ce que tu dis, mais c'est juste pour ajouter aussi des choses de temps en temps. Je ne ferai pas tout le temps pause. Bref, voilà, je l'ai déjà fait avec les autres youtubeurs dont j'ai fait les réactions en question. Bref, les gars, évidemment, je mettrai en lien en description toutes mes autres vidéos sur Puff Daddy si vous voulez suivre l'affaire aussi, tout ça, de ce que j'ai fait moi aussi. Bref, tout ça pour vous dire que on va commencer cette réaction-là. C'est parti, let's go. Think that I've been quiet long enough about what I've been through, and it's been hard enough to be quiet. Out of the 8 celebrities who were recorded having intimate relations with Sean Combs, how many of them appear to be either inebriated or intoxicated or under the influence? All of them. All of them. Ah ouais, putain. Sean Combs turns to me and he says, why haven't we ever partied like this before? This is not a party, you raped me. Ah bah voilà. Bon, bien sûr, sensibilité du public, jeunes enfants s'abstenir, images choquantes,
ce qui est parfois le cas dans les émissions de Gossip Girl. C'est pas une critique, hein, je lui dis, mais voilà, quand c'est annoncé comme ça, elle le fait très bien, et voilà, c'est juste ça, en gros. C'est juste ça, en gros. Euh, niveau cadrage de vidéo, ça m'a l'air bon. Donc voilà. Bonjour, bonsoir tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, toujours en voix off. Hein, désolé. Non, il n'y a pas de Comme souci. vous l'avez annoncé, j'ai toujours le dos bloqué. Promis, la semaine prochaine. Bon rétablissement, hein. Le format normal. Ah, Donc, je reviens juste. aujourd'hui, je vais vous faire La semaine prochaine, format normal, d'accord. La semaine prochaine, d'accord. Mm. Bonjour, bonsoir tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. En tout cas, son avatar, il est stylé. Hein. Voix off, hein, Enfin, désolé. elle est stylée. Comme je vous l'avais annoncé, j'ai toujours le dos bloqué. Mm. Promis, la semaine prochaine. On t'en veut pas, tu fais déjà de l'excellent travail. Merci pour tout ce que tu nous as offert jusque-là. Hein. Un update sur l'affaire Didi et Jay-Z. J'ai pas parlé de la plainte qui avait été déposée contre eux. Je vais quand même rester respectueux par rapport à ma réaction parce que déjà, j'ai réagi à une youtubeuse. Déjà par respect pour les femmes qui travaillent aussi sur la plateforme YouTube. Je me dois en tant qu'homme de rester, comment dire, un peu gentleman, un peu poli et quand même mesuré dans mes propos, quoi. Oh là, attendez. Je regardais si... voilà. Voilà. Je réglais pour savoir... bref. Donc c'est le cadrage de la vidéo qui est comme ça, ok. Autant pour moi, il n'y a pas de souci par rapport à ça. D'ailleurs, likez, partagez, commentez son contenu sur sa chaîne, par sa chaîne YouTube et la vidéo en question sur laquelle on réagit, les gars. Et les filles aussi, n'hésitez surtout pas. Déjà, ce qui est intéressant avec Julie, c'est qu'elle dit des choses très justes par rapport aux people, par rapport à la célébrité, à ses conséquences. Et je vous conseille notamment la vidéo qu'elle avait faite sur l'affaire Johnny Depp et Amber Heard, qui est extrêmement pertinente. Vraiment, vraiment pertinente. Et ce qui est intéressant avec Julie, avec Gossip Girl, c'est que c'est une personne qui est pour la vérité. Et vraiment pour la vérité. C'est ça le vrai but, en fait. C'est que les rumeurs, tout ça, en fait, elle est pour les preuves, elle est pour, on va dire, l'équilibre, on va dire, de nuances, on va dire, des deux côtés. L'épreuve de chacun et en fait ce qu'elle arrive très bien à faire par rapport à l'affaire Justin Baldoni et Blake Lively. Bref, parenthèse par rapport à ça, on va réagir à la vidéo. Lui, fin de l'année dernière, je vous avais évoqué cette plainte dans un update sur Didi. Il s'agissait d'une jeune fille de 13 ans à l'époque, c'était en 2000. Elle s'était retrouvée à une after party des MTV Video Music Awards. Mon Dieu. Et dans sa première plainte, elle avait allégué que Didi avait abusé d'elle en compagnie de deux autres personnes, deux célébrités qu'elle n'a pas nommées. Donc ça, c'était en octobre 2024. Et bien, elle a nommé une personne de plus, donc juste après, pas longtemps après. Donc on l'appelle Jendo. Elle n'a pas dévoilé sa véritable identité. Et elle a donné donc des détails sur cette agression qu'elle aurait subie. Donc dans sa plainte, elle affirme qu'en 2000, alors qu'elle avait 13 ans, Didi et Jay-Z ont abusé d'elle lors d'une fête dans une maison après les MTV Video Music Awards à New York. Elle indique qu'un ami l'a déposée aux MTV Video Music Awards du Radio City Music Hall. Elle n'avait pas de billet et elle s'est rapprochée de différents chauffeurs de limousine pour tenter d'accéder au show ou à une after party. Et là, il y a un chauffeur qui lui a dit qu'il travaillait pour Didi et qu'elle correspondait à ce qu'il recherchait. Il l'aurait invité à une fête après le spectacle et lui a dit de retourner à sa voiture plus tard dans la soirée après. Ça c'est Gilo, non? Non, c'est chaud là. Encore d'ailleurs aussi pour te prévenir, Julie, si tu me regardes, Gossip Girl, désolé pour la qualité de mes vidéos, c'est assez médiocre, mais je peux faire que ça pour le moment. Et je le dis aussi pour ceux qui me découvrent peut-être pour la première fois à travers cette réaction-là. Avoir transporté Didi. Donc, toujours dans sa plainte, elle a dit que plus tard, le chauffeur serait venu la chercher. C'est chiant les pubs, hein. C'est chiant. Et après 20 minutes, ils sont arrivés dans une maison blanche avec une allée en forme de U. Elle a dû signer un document qu'elle croyait être un accord de confidentialité à son arrivée, mais elle n'a pas eu de copie.
afin de participer à la fête qui était remplie de célébrités et de personnes consommant de la Marie-Jeanne ainsi que de la coco. On lui aurait offert une boisson qui l'a rendue étourdie, elle avait besoin de s'allonger, donc elle est allée dans une pièce pour se reposer et peu de temps après, Didi et Jay-Z seraient entrés dans la pièce et Didi se serait exclamé vous êtes prêts à faire la fête? Donc à ce moment-là, elle affirme que Jay-Z... Non mais le mec, ouais la fête, on va faire n'importe quoi, ouais. La fête, il pense qu'à la fête le frérot. Hein. C'est l'excuse, tu vois, la fête. Non, parce que je faisais la fête, parce que je m'amusais avec mes amis, parce que, c'est la fête, allez, tu dois, t'as pas le choix, c'est la fête. On s'amuse, c'est un jeu d'enfant. Un nombre incalculable de victimes. Avec un mec qui disait, oh, c'est la fête. L'excuse facile, tu vois, c'est... non, mais tu vois, on s'amusait, machin, ouais. Tes victimes, là, c'est sûr que... En tout cas, elles t'en veulent un peu. Hein. Elles t'en veulent même pas qu'un peu. Tu vas payer, mec. Tu vas vraiment payer. A enlevé ses vêtements, il l'a maintenue au sol et l'a accusé d'elle sous les yeux de Didi et d'une autre célébrité anonyme. Sa plainte indique qu'elle a été capable de résister à l'obligation de faire une gâterie, on va dire, à Didi en le frappant au cou et qu'il s'est arrêté. Donc après cette agression, elle a... Je suis désolé de t'interrompre encore, Julie. Le gars, il prépare un viol, mais quand sa victime le tabasse pour pas qu'il la viole, le mec il se dit ah ok j'arrête et elle veut pas parce que le gars comprend que quand il se fait tabasser la gueule il doit arrêter, d'accord, ou alors il va appeler des gens je sais pas pour tuer la personne parce que la personne ne lui aura pas fait la gâterie. Ça marche dans les deux sens hein, malheureusement avec ces fous là, tu vois. Didi il est à la fois conscient du truc et à la fois il est complètement con et déjà qu'à la base il n'y a pas plus con que lui. Le mec il garde les plus de 20 ans de vidéos, de 15 ans d'enregistrement de dégénérés comme DiCaprio et des Will Smith qui ont fait des trucs apparemment dans ces free cops là et en leur faisant du chantage, ouais si tu dis ça machin je balance des vidéos putain. Et le mec a gardé les vidéos, maintenant on a toutes les preuves, hein. On n'a plus qu'à attendre fin de cette année, début 2026, et ça, ils sont bons. Basta, on est là. Basta, on est là. Ses vêtements et elle est partie. Elle s'est rendue à une station-service où elle a appelé son père. Donc, dans sa plainte, elle réclame des dommages et intérêts non précisés. Et de là, on a donc Jay-Z qui a réagi avec un communiqué qu'il a publié via sa maison de disques Roc Nation. Je vous lis le communiqué. Mon avocat a reçu une tentative de chantage appelée lettre de mise en demeure de la part d'un avocat nommé Tony Busby. Alors là, pour rappel, Tony Busby, c'est donc celui qui se charge en fait de toutes les présumées victimes de tous les plaignants dans l'affaire Didi. Il avait estimé que la légende des allégations et l'attention de l'avocat portait ces accusations me pousserait à accepter un règlement à l'amiable. Non monsieur, cela a eu l'effet inverse. Cela m'a donné envie de dénoncer l'escroc que vous êtes. Ces allégations sont tellement odieuses que je vous implore de déposer une plainte au pénal et non au civil. Quiconque commet un tel crime à l'encontre d'un mineur devrait être enfermé. N'êtes-vous pas d'accord? Ces victimes, présumées, mériteraient une véritable justice si c'était le cas. Mon seul chagrin concerne ma famille. Ma femme et moi allons devoir nous asseoir avec nos enfants, dont l'un à l'âge où ses amis vont sûrement voir des articles et poser des questions sur la nature de ces accusations et leur expliquer la cruauté et la cupidité des gens. Je regrette cette nouvelle perte d'innocence. Alors oui, pour rappel, ses enfants, donc on a Blue Ivy qui est l'aîné des 3 enfants qu'il a donc avec Beyoncé. Elle a 12 ans et ensuite ils ont des jumeaux, Cyr et Ronnie, qui ont 7 ans. Vous avez... Ces malades mentaux sont prêts à tout. Hein. Et ces ingrats de stars comme ça. Et ils font délibérément des enfants. Ils croient qu'ils vont pas avoir, que ça ne va pas avoir des conséquences. Puis aussi d'ailleurs à leur fille, là, à ces deux-là, ces deux fous. Son habit à elle, à son jeune âge de 14 ans, machin.
Ça a été critiqué, hein. Ça a été vraiment critiqué. Mais genre vraiment, et il y a eu raison que ça a été critiqué. Genre vraiment. Des questions sur la nature de ces accusations et leur expliquer la cruauté et la cupidité des gens. Je regrette cette nouvelle perte d'innocence. Alors oui, pour rappel, ces enfants, donc on a Blue Ivy qui est l'aînée des 3 enfants qu'il a donc avec Beyoncé. Elle a 12 ans et ensuite ils ont des jumeaux, Cyr et Ronnie, qui ont 7 ans. Vous avez fait une terrible erreur de jugement en pensant que toutes les célébrités sont les mêmes. Je ne viens pas de votre monde, je suis un jeune homme qui a fait son chemin depuis Brooklyn. Nous ne jouons pas à ce genre de jeu. Nous avons des codes et un sens de l'honneur très strict. Nous protégeons les enfants. Seul votre réseau de théoriciens du complot, de faux physiciens... Oui, bien sûr, avec au moins 100 victimes de la part de Puff. Tout ce qui a été dit par rapport au flic-off, c'est par rapport... ouais, bien sûr. Ouais. Comme par hasard, ces gens-là, ça y est, quand on a les preuves, ça y est, ils commencent peu à peu à envoyer des avocats, la mafia et tout ça, pour nous dire des conneries et nous manipuler avec du chantage affectif. Bah ouais, bien sûr. Le coup facile, pardon, le coup facile de ces stars-là, et l'argent, tout ça, ah, bien sûr, c'est facile, hein. Ah bah, les enfants, ouais, bah, les enfants, voilà, vous leur avez caché beaucoup de choses, messieurs, dames. Faudra assumer. Ça va être dur pour les enfants, mais au moins on sera content que toi, là, espèce de con, avec ta meuf, vous ayez en tôle. Ce sera mérité, hein. Parce que d'ailleurs, mais bon, après, c'est vrai qu'il y en a certains comme Will Smith qui a abusé sexuellement de ses enfants, dont Jaden Smith. De ce qui est dit en tout cas, parce que oui, c'est vrai que je suis surtout je dis pas par rapport à toi, Julie, mais je dis pas ça par rapport à toi, Julie, mais c'est vrai que je suis assez d'accord par rapport à ce qu'a pu dire Danny le russe. Donc voilà. croira aux accusations idiotes que vous avez portées contre moi et qui, sans la gravité des dommages causés aux enfants, seraient risibles. Ouais. Alors suite à ça, on a donc Tony Busby. Et non mais il utilise les gamins comme excuse, mais c'est des gosses, frère, c'est des gosses. Allez, Tony Busby, allez, je vous en prie, monsieur. Rétorquez. L'avocat donc des plaignants dans l'affaire, qui a déclaré que cette plaidoirie parlait d'elle-même. Il s'agit d'une affaire très sérieuse qui sera portée devant les tribunaux. Alors ensuite, il y a eu encore un update le 14 décembre, où là, il a été relevé certaines incohérences. Donc, elle admet qu'il y a effectivement des incohérences dans ses allégations. Elle décrivait avoir parlé avec le musicien Benji Madden et son frère lors de cette fête, avant que son père ne vienne la chercher après l'agression, présumée, je précise. Cependant, un représentant des frères Madden a confirmé à NBC qu'ils avaient fait une tournée dans le Midwest américain pendant les Video Music Awards. Et son père aurait déclaré qu'il ne se souvenait pas de ce qui aurait été un trajet de plus de 5 heures pour rentrer chez elle. On a un ami de la plaignante qui l'aurait conduite à la cérémonie de remise des prix, mais elle est décédée depuis. Donc comme je vous disais, cette Jane Doe a admis sur NBC qu'elle avait commis quelques erreurs en se souvenant de la nuit où elle dit avoir été agressée par Jay-Z et Diddy, mais elle maintient ses allégations. I think that I've been quiet long enough about what I've been through, and it's been hard enough to be quiet. You should always advocate for yourself. C'est chiant qu'il y ait de la pub pendant ta vidéo. Tu es pour rien, mais YouTube, hein. YouTube. And be a voice for yourself. You should never let what somebody else did ruin or run your life. De son côté, Tony Busby a adressé un courrier à l'Associated Press en déclarant que le travail de son équipe consiste à rassembler des faits et des preuves chaque fois que quelqu'un soulève de nouveaux problèmes qui n'existaient pas auparavant. Donc il a indiqué qu'il continuerait à vérifier les témoignages de la plaignante. Et il y a donc Jay-Z qui a publié une déclaration affirmant que l'interview de NBC confirmait sa position selon laquelle Tony Busby et sa cliente l'avaient ciblé avec une fausse plainte pour gagner de l'argent et de la renommée. Cet incident ne s'est pas produit et pourtant il l'a déposé devant le tribunal et a redoublé d'efforts dans la presse. La vraie justice arrive. Nous combattons par la victoire, pas pour la victoire. C'était fini avant même de commencer.
Cet avocat ne s'en rend pas encore compte, mais bientôt, il s'en rendra compte. L'avocat de Jay-Z, Alex Spiro, a demandé le classement des poursuites contre son client dans un communiqué. Voici ce qu'il déclare. Il est stupéfiant qu'un avocat non seulement dépose une plainte aussi grave sans examen approprié, mais cela ne ferait qu'empirer les choses en colportant davantage cette fausse histoire dans la presse. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de remise en cause du témoignage de Jane Doe, tout simplement parce que, selon des experts qui travaillent dans End Violence Against Women International, ils avaient fait un rapport en 2008 indiquant que les victimes d'agressions intimes peuvent faire des déclarations incomplètes, incohérentes ou même fausses en raison de troubles de la pensée résultant d'un traumatisme. Excuse-moi. Et on a donc Jay-Z qui a Traumatisme. affirmé que Tony Busby lui aurait envoyé une lettre de mise en demeure, donc ça on le savait, c'était le 5 novembre, qu'il considérait comme une tentative de chantage à peine voilée, affirmant que Tony Busby tentait de lui extorquer de l'argent après avoir envoyé une lettre menaçant de rendre publiques les allégations de VIOL de sa cliente s'il ne payait pas. Tony Busby a qualifié la lettre adressée à Busby, tentait de lui extorquer de l'argent après avoir envoyé une lettre menaçant de rendre publiques les allégations de VIOL de sa cliente s'il ne payait pas. Tony Busby a qualifié la lettre adressée à Jay-Z d'offre de médiation pour un règlement financier à l'amiable avant que sa cliente ne poursuive en justice. Mais donc, selon Tony Busby, Jay-Z a rejeté un règlement à l'amiable. Du coup, Jane Doe a poursuivi Jay-Z en justice le 9 décembre. Alors il y a eu encore un autre update le 23 décembre 2024. Vous allez voir qu'en fait tout ça, ça part en guerre d'avocats. Il y a Jay-Z qui ajoute une réclamation pour diffamation à une poursuite d'extorsion. Alors, il affirme que Tony Busby l'a diffamé en se lançant dans une croisade médiatique pour l'accuser d'avoir agressé intimement cette jeune fille de 13 ans donc à l'époque. Considéré dans le contexte des déclarations antérieures de Tony Busby menaçant de déposer des plaintes pénales et de faire honte publiquement à une longue liste de célébrités selon ses dires, le message des demandes d'extorsion était clair. Payez ou faites face à une enquête criminelle et à une réputation ruinée. Voilà ce que déclaraient donc les avocats de Jay-Z. Alors Jay-Z affirme également que la lettre de mise en demeure de Tony Busby ne donnait qu'un délai de... Désolé de te couper encore. Je suis effaré et halluciné par autant de manipulations et de faux semblants par des gens qui, quand ça leur arrive, ce genre de choses, ils te sortent toutes les excuses de chantage affectif, de bien-pensance, de... Comment dire c'est des gens qui sont opportunistes pour faire de belles paroles, pour se détacher des choses qu'ils ont faites d'atroces. Il y a eu des preuves par rapport à ça. Et quand ça commence à exploser, voilà. Là, ça y est. Tous ces stars à la con, elles vont, comme par hasard, dire « Oh non, j'ai rien fait, j'étais pas là, voilà, j'ai rien fait. » Voilà. Ça va être comme ça. Et ils vont manipuler leurs fans. Et malheureusement, ça va se retourner contre cet avocat qui défend les victimes. Et j'en ai très peur, parce que j'ai peur que on arrive à un stade où en fait tous les fans en fait se retournent contre la justice au service de leur célébrité préférée. Ça me fait extrêmement peur. J'espère que cette polémique où on a tous halluciné par rapport à Puff Daddy, j'espère que ça n'aura pas été vain. Parce que 50 Cent va débarquer. Rappelez-vous-en. 50 Cent. D'accord ? 2 semaines pour s'engager dans une médiation confidentielle. Et selon donc ses avocats, les clients, les plaignants de Tony Busby cherchaient quelque chose de substantiel par le biais d'un règlement. Et si Jay-Z ne parvenait pas à un accord, Tony suivrait une voie différente. En bref, les accusés ont placé une arme sur la tête de Monsieur Carter. Oui, Sean Carter, c'est le vrai nom de Jay-Z, pour rappel. Les déclarations et la correspondance des accusés ont clairement mis en évidence la menace immédiate et étendue d'exposition
si Monsieur Carter ne payait pas. Bon, en résumé, selon les avocats de Jay-Z, pile je gagne, face tu perds. Parce que là, je vous résume avec des mots peut-être un petit peu plus simples. Selon eux, le fait que Tony Busby demande un règlement à l'amiable pour sa plaignante et que donc Jay-Z paye, c'est donc de l'extorsion. S'il ne veut pas donc payer, eh bien Tony Busby et sa plaignante poursuivent donc Jay-Z soit au civil soit au pénal. Selon Jay-Z, ça en fait c'est de la diffamation, et le fait qu'en plus ça soit relayé dans les médias, ça alimente la diffamation. Les avocats de Jay-Z affirment que Tony Busby a commencé à diffamer Jay-Z en octobre dernier, et ils accusent donc Tony Busby de se lancer dans une croisade médiatique pour menacer et intimider toute personne ayant pu entrer en contact avec Diddy. Et afin d'étayer leur tir, ils ont... Ah, c'est facile. Ouais. Comme par hasard. Forcément, il fallait bien qu'ils disent que c'est des menteurs. Il fallait bien qu'ils nous mènent plus jusque-là. Quand les gens font une fois bien leur boulot, ça y est, c'est les méchants de l'histoire. Vous avez vu, ils nous disent des choses atroces. Oh là là, on est des modèles, machin truc. Regardez comment on éduque bien. Mais nos enfants, t'en fais pas, on éduque bien nos enfants. On n'a jamais fait de mal à des enfants. Bande de lâches. Fait des captures d'écran de l'activité de Tony Busby sur les réseaux sociaux, y compris un message suggérant que Jay-Z était impliqué dans les agressions présumées de Diddy. Ses avocats se sont également concentrés sur un article de TMZ daté du 10 décembre dernier, dans lequel Tony Busby indiquait que sa cliente pourrait déposer une plainte pénale contre Jay-Z à New York. Voici ce que disent les avocats. Les propos de Tony Busby ont été soigneusement calculés pour laisser au public une conclusion inévitable, que Jay-Z faisait face à des poursuites pénales imminentes pour VIOL. Il s'agit d'une diffamation en soi, car il a directement et faussement accusé Jay-Z d'avoir commis l'horrible acte criminel de VIOL. À ça, Tony Busby a répondu: « La nouvelle diffamation est manifestement frivole et sera rejetée. Je n'ai jamais dit un mot sur lui, c'est juste une autre tentative pour m'intimider. Cela ne fonctionnera tout simplement pas. » Et d'après l'agence Reuters, Tony Busby aurait porté plainte donc contre le cabinet Queen Emanuel Urquhart & Sullivan, dont les avocats représentent Sean Diddy Combs et Sean Carter, Jay-Z, accusant l'équipe juridique du cabinet de harceler ses collègues, ses clients et sa famille. Tony Busby a intenté en plus une action en justice contre Roc Nation, accusant la société et ses avocats d'utiliser des agents de l'ombre et de promettre des salaires pour inciter illégalement d'anciens clients de Tony Busby a déposé des plaintes contre lui. Roc Nation a rapidement nié cette accusation, qualifiant la plainte de connerie et de tentative pathétique pour détourner l'attention de l'affaire. Jay-Z n'est pas quelqu'un qui peut être intimidé. Il a déposé cette plainte pour dénoncer... Et là, je me permets de te couper encore une fois. C'est clair, comme je le disais tout à l'heure, ces gens-là, ils s'en battent les couilles de la bien-pensance. Ils s'en battent les couilles du bien-être des gens, de la dignité même humaine. Ils s'en battent les couilles de ça. Quand ils sont dans la merde comme ça, quand on leur dit ça y est, vous avez fait ceci, vous avez fait cela, ils vont manipuler les médias, ils vont envoyer des gens scrupuleux pour justement manipuler les gens et pour d'ailleurs éliminer ceux qui les dérangent. C'est de manière préventive Tony Busby pour le mécréant qu'il est. Alors ces efforts juridiques afin de classer... ça y est, mécréant, oui, bien sûr. C'est clair, on dirait ça y est, on dirait un argument d'un prêtre dans une église qui aurait fait du mal à des enfants. Ça, le mécréant, ça c'est le genre de mentalité que pourraient avoir certains prêtres, désolé pour la grosse parenthèse, c'est la mentalité que certains prêtres pourraient avoir, pour abuser d'enfants, quoi. Je dis franchement comme ça, j'en suis navré. Certains prêtres, bien sûr, pas tous dans l'église, mais n'empêche... mécréant. Ouais. Ça c'est le genre d'accusation que certains pourraient faire à des pauvres jeunes enfants, quoi. Dans certaines circonstances. Qui déconstruisent malheureusement, on va dire, une certaine bien-pensance pour en faire le suppôt de Satan.
Cette affaire par rapport à cette jeune femme, hein, cette Jane Doe, ont été rejetées par un juge de New York. Donc c'est une juge, elle s'appelle Torres. Elle est chargée de cette affaire et elle condamne même un des avocats de Jay-Z pour tactique agressive. Le dépôt incessant de requêtes agressives par l'avocat de Carter, Busby, pour le mécréant qu'il est. Alors ces efforts juridiques afin de classique pour détourner et ses avocats d'utiliser des agents de l'ombre et de promettre des salaires pour inciter illégalement d'anciens clients de Tony Busby à déposer des plaintes contre lui. Roc Nation a rapidement nié cette accusation, qualifiant la plainte de connerie et de tentative pathétique pour détourner l'attention de l'affaire. Jay-Z n'est pas quelqu'un qui peut être intimidé. Il a déposé cette plainte pour dénoncer de manière préventive Tony Busby pour le mécréant qu'il est. Allons-y pour tactique agressive. Le dépôt incessant de j'avais raison, par l'avocat Carter, contenant un langage incendiaire et des attaques ad hominem, alors là, signification argument par lequel on attaque l'adversaire directement en sa personne en lui opposant ses propres paroles ou ses propres actes, voilà, est inapproprié, constitue un gaspillage de ressources judiciaires et une tactique peu susceptible de profiter à son client. Elle a également rejeté la demande des avocats de Jay-Z visant à un rejet accéléré de la demande de la femme sur la base des incohérences qu'elle avait admises. Le tribunal n'accélérera pas le processus judiciaire simplement parce que l'avocat l'exige. Elle a également relevé que Alex Spiro, donc l'avocat de Jay-Z, avait déclaré avoir l'intention de déposer immédiatement la requête pour annuler la plainte modifiée de Jane Doe, mais qu'il n'avait pas accordé à cette femme-là les 5 jours requis pour répondre. C'est inacceptable, a critiqué la juge. Et elle a également accordé à Jane Doe, donc cette accusatrice, la possibilité de poursuivre sa plainte de manière anonyme. Oui, car du coup, le camp Jay-Z voulait qu'elle révèle publiquement son identité. Ah, bah, voilà, pour lui faire du mal. Pour lui faire du mal. Ils sont pas cons les avocats, Tony Busby et ses potes. Hein. Ils sont pas cons. Hein. Par contre, Jay-Z, Puff Daddy, mais ils sont complètement à la ramasse. Donc, comment ça se passe dans leur monde de petites starlettes à la con pour être aussi stupide et incohérent et illogique? Mais on se croirait dans un épisode de South Park. Non, je ne plaisante pas. Je ne plaisante pas. Là, ça pourrait faire un sujet d'épisode ultra drôle pour South Park. C'est une dinguerie. Elle a également condamné l'avocat de Jay-Z, Alex Spiro, pour avoir affirmé que Tony Busby, l'avocat de la plaignante de Jane Doe, tentait d'extorquer son client. Depuis que l'avocat de Carter a comparu pour la première fois dans cette affaire il y a 17 jours, il a soumis une litanie de lettres et de requêtes tentant de contester la moralité de l'avocat de la plaignante, beaucoup d'entre elles exposant la prétendue urgence de cette affaire. Bien que l'avocat de Carter accuse l'avocat de la plaignante de souffrir d'une incapacité chronique à suivre les règles, l'avocat de Carter n'a pas respecté les règles claires de cette cour. Bon, on comprend que la juge, les avocats de Jay-Z, ça ne le fait pas avec elle. Et du coup, law is law. Law is law. Au nouveau rebondissement, le 8 janvier 2025, Jay-Z dépose une requête pour rejeter le procès en cours intenté contre lui. Donc cette nouvelle motion de rejet comprend la demande d'imposer une sanction monétaire ou des frais à l'encontre de Tony Busby et de son cabinet d'avocats pour des faits allégués sans enquête suffisante ou pour avoir omis de retirer ces allégations une fois qu'il est clair qu'elles sont fausses ou extrêmement improbables. Tony Busby a déclaré « Monsieur Spiro et son entreprise sont payés à l'heure. Alors il dépose beaucoup de courriers indésirables auprès de la cour. À chaque dépôt frénétique, son équipe pue le désespoir. Lui et son équipe pensent que les lois et les règles ne s'appliquent pas à eux. Ils ont complètement tort. Ils pensent également qu'ils peuvent intimider les avocats des victimes en déposant des plaidoiries sans fondement et frivoles, pleines de mensonges et de demi-vérités. Ils ont complètement tort, nous ne serons jamais harcelés ou intimidés. » Alors franchement, limite, la pauvre Jane Doe, on l'oublie dans cette histoire, c'est vraiment un combat d'avocats. Ils n'arrêtent pas de porter plainte l'un contre l'autre, donc c'est un sac de nœuds cette histoire, je ne sais pas comment ça va se terminer. Ils n'ont pas assez bien étudié donc ce que allègue cette Jane Doe. Il y a des incohérences, donc rien que pour ça ils ont
entre guillemets, foiré leur enquête donc, sur le cas de cette plaignante. Et puis, Aïe. bien même, de toute façon, tout ce qu'elle raconte aussi. Aïe, 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 aïe. Oh là, qu'est-ce qui se passe, les gars? Qu'est-ce qui se passe? Foirez pas votre enquête, là, on parle de Puff Daddy. Là, c'est historique, hein. Faites gaffe, les Américains, hein. Oh là, il y a des corruptions, on dirait. Je sens qu'il y a des corruptions dans la justice. Il y a des cas comme ça. Wow. Oh là là, oula, oula là. Si c'est vraiment ça ce que tu dis, Julie, par rapport à ça, c'est chaud. Si tu nous affirmes que ça là, c'est pas forcément véridique, c'est chaud. C'est chaud, vraiment, vraiment chaud. C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Donc, diffamation, et vas-y que je te porte plainte à tout va. Donc voilà, pour le cas Jay-Z. Et du coup, concernant Didi, il s'est quand même passé Attends, j'ai pas chaud, suivi un truc là. Pour ça, ils ont, entre guillemets, foiré leur enquête, donc un combat d'avocats. Ils n'arrêtent pas de porter plainte l'un contre l'autre. Donc c'est un sac de nœuds cette histoire. Je ne sais Ouais. pas comment ça va se terminer. Ils n'ont pas assez bien étudié, donc... Ouais. Non, c'est ça, t'avais raison, c'est bien ce que je disais aussi. Donc rien que pour ça, ils ont entre guillemets foiré Aïe, leur aïe, enquête, sur le cas de cette plaignante. Qu'est-ce que vous faites? Bien même. Mais ça c'est une guerre d'ego entre avocats pour savoir qui a la plus grosse pour l'argent. C'est chaud quand même. Là, on parle de victimes, plein de mineurs, quoi. Enfin, pardon, dont un mineur de 9 ans, pardon. Ouais, bon, il y a eu des mineurs aussi dedans, mais... Oh putain. Ah là, c'est chaud, là, c'est grave. C'est extrêmement grave. C'est très très grave. De toute façon, tout ce qu'elle raconte, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Donc, diffamation, et vas-y que je te porte plainte à tout va. Donc voilà, pour le cas Jay-Z. Et du coup, concernant Didi, il s'est quand même passé des choses. Je ne sais pas si vous avez vu sur News Nation, il y a une victime présumée. Alors, je vais préciser maintenant à chaque fois, une victime présumée de P. Diddy qui a donné une longue interview où elle raconte l'horreur qu'elle a vécue. Je vous en mettrai des extraits si je peux. Alors, elle s'appelle Ashley Parham. Ça s'est passé là, il n'y a pas longtemps qu'elle a été interviewée, il y a quelques jours à peine. Donc, elle dit qu'elle a été abusée de manière collective par P. Diddy ainsi que des membres de son entourage. Alors elle avait déjà parlé de ces allégations lors d'un procès civil qu'elle intente donc contre P. Diddy depuis octobre dernier, et elle dit que P. Diddy avait menacé de la vendre en fait. Voilà, ni plus ni moins, tel un objet. Donc dans sa plainte, elle allègue qu'il lui aurait donné des substances et qu'il aurait abusé d'elle avec des membres de son entourage dans une maison privée de la Bay Area en 2018. C'était il n'y a pas si longtemps. Ils ont abusé de moi à tour de rôle et P. Diddy a abusé de moi par derrière en utilisant une télécommande de télévision comme forme de vengeance après lui avoir dit qu'elle pensait qu'il avait quelque chose à voir avec le meurtre de Tupac. Donc, dans sa plainte, elle détaille pas mal de choses horribles lors de cette agression. Et un truc horrible aussi qu'elle dit, c'est qu'après qu'ils aient tous abusé d'elle, Didi se serait exclamé: pourquoi n'avons-nous jamais fait la fête comme ça auparavant? Ce n'est pas une fête, vous avez abusé de moi. Il a tenté de me soudoyer avec de l'argent et j'ai dit non. Tu as abusé de moi, je ne vais pas rester silencieuse là-dessus. Donc elle déclare qu'ensuite Didi a Excuse-moi. appelé sa mère sur FaceTime et que sa mère aurait crié sur elle en disant de ne pas blesser son fils. Prends l'argent et tais-toi. Alors après elle dit qu'elle a réussi à s'échapper de la fête. Oh, c'est une dinguerie cette histoire. C'est un enfant, Puff Daddy. Maman, la fille que j'ai violée, elle veut se plaindre, elle veut pas me donner son argent. C'est grave. Puff Daddy. Mais je pense que la mère, elle tire les ficelles comme pas possible. Elle est avec l'élite, tu vois, les puissants qui, dans l'ombre, tu vois. Putain, pour vous dire, dans une vidéo où je parlais de la polémique du faux Brad Pitt et de cette Anne complètement à côté de la plaque, j'avais parlé d'un certain Jason Wynn, qui est un méchant de comics de Spawn, du coup, qui est une illustration, qui en fait est une illustration, si tu veux, le comics Spawn, même la série animée Spawn, de la société d'aujourd'hui où il y a les corrompus, les riches, tout ça, qui profitent et qui, dans l'ombre, pourrissent le monde. L'élite, tu vois, elle a le modèle de mes deux, quoi, si tu veux. Putain. Comment,
Mais non, mais là, non, mais tu prends un élément comme ça, t'en fais du South Park, tu fais du Borat avec ça. T'es obligé de au moins prendre un élément comme ça, t'en foutre de sa gueule, quoi. Mais si South Park, après ça, ils nous font pas un épisode sur Puff Daddy, s'ils nous font pas ça, mais ça va être comment? Mais waouh, vous imaginez le truc, c'est une... Rendez-vous compte, les amis, rendez-vous compte. Après que des voisins aient commencé à se plaindre du bruit, le voisin est venu voir ce qui se passait et le garde du corps a pointé une arme sur lui et lui a dit de s'en aller. Mais ensuite, il est revenu et a créé une distraction pour que je puisse réellement m'enfuir. Donc elle déclare avoir couru vers la maison du voisin. Quelqu'un, un voisin qui s'est rendu compte du... En fait, le voisin a sauvé la vie de la femme qui aurait pu être séquestrée et être un esclave S. Mais vraiment, hein, je vais éviter de dire trop de termes pour éviter le strike, même sur ta vidéo sur laquelle je réagis, tout ça, Julie. Mais vraiment, c'est waouh. Wouhou. C'est chaud, 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 chaud. C'est waouh, 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 putain. Elle a eu de la chance, la gamine, hein. Enfin, la meuf. Hein. Bon, quand elle s'est enfuie, elle a eu de la chance dans le sens où il y a le voisin qui a pu débarquer. C'est ça que je veux dire, bien sûr. Et que là, Didi a carrément commencé à tirer sur elle. Et là, la voisine a sauté derrière une voiture et ensuite elle a suivi la victime présumée pour s'enfuir. Donc selon elle, Param, le voisin a appelé la police, mais lorsqu'un policier s'est présenté, il s'en fichait de ce qu'elle avait à lui raconter. Et bah après ça... Je sais pas si le policier était blanc ou pas, mais... je sais pas si c'est dû à du racisme, j'en sais rien, mais... Bon, après, je connais pas la victime, je vois pas son profil physique, évidemment. Je peux dire des conneries, et je voulais pas être raciste par rapport à ça, j'en suis désolé. C'était pas le but, c'était pas mon intention par rapport à ça, Julie. Je préfère te prévenir par rapport à ta vidéo. Mais... le flic qui n'a pas réagi. Je sais pas. Il peut y avoir tellement d'explications. Conne, mais tellement d'explications. Là, elle déclare qu'elle est retournée sur les lieux du VIOL présumé pour récupérer ses affaires, mais qu'elle n'était plus là. Je sais que cela n'a aucun sens pour les gens, mais les collines d'Orinda sont incroyablement sombres et venteuses. Je n'allais pas courir à moitié nue vers la police, qui de toute façon n'allait pas m'aider. J'ai juste perdu confiance en l'humanité et je suis restée allongée dans mon lit jusqu'à ce que je m'endorme. Et lorsqu'elle s'est réveillée, elle déclare que Didi avait rendu ses affaires et avait agi comme si de rien n'était. Elle a signalé cette agression à 3 services de police, dont ceux de Walnut Creek et d'Orinda en Californie. Bon, naturellement, Didi de son côté il nie fermement ces accusations. Donc, voici ce que ses avocats ont déclaré, comme l'a confirmé le département du shérif de Combs. Juste un instant. Est-ce qu'on a retrouvé les keufs? Est-ce qu'on les a retrouvés? Est-ce qu'on pourrait, je sais pas, les mettre en garde à vue pour qu'ils nous expliquent le bail, hein? Tracosta. Son rapport a fait l'objet d'une enquête approfondie et il a été déterminé que les affirmations étaient sans fondement. Monsieur Combs n'était nulle part près d'Orinda en Californie ce jour-là, le jour où elle prétend avoir été agressée. Il n'y a aucune preuve que Monsieur Combs ait jamais été dans la même pièce que Madame Parham. Aucune personne sensée qui voit les preuves ne créditera son histoire. Voilà, donc déjà il y a eu ça, et là, le 23 janvier, P. Diddy lui-même dépose une plainte pour diffamation. Alors, juste un truc. Ça là. Le 23 janvier. Retirez la statue de cire, d'accord? Soyez intelligents. Ils ont dû déjà sûrement le faire, j'en sais rien, mais si c'est pas fait, faites-le. Genre, faites-le. On a bien dégagé la statue de Depardieu du musée Gravin. Donc faites dégager ça maintenant. P. Diddy lui-même dépose une plainte pour diffamation contre Courtney Burgess. J'espère que je prononce bien. Pourquoi? Parce que ce Courtney affirme détenir des vidéos à caractère intime dans lesquelles figure P. Diddy. Alors Courtney Burgess, il se présente sur... Ah, c'est chaud! Mais je me dis, il y a des espions d'espions, quoi. Il y a des bails comme ça, mais... Oh là là là, tout le monde s'espionne, tout le monde est aguerri. Oh là 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 là, mais c'est tellement... C'est à la limite géopolitique. C'est limite géopolitique, c'est un truc de malade. C'est fou ce qui se passe. Sur les réseaux sociaux comme un manager d'artistes musicaux et il s'est plusieurs fois exprimé dans des podcasts consacrés à des faits divers
affirmant qu'on lui avait remis des vidéos montrant des relations S impliquant P. Diddy ainsi que diverses autres stars, dont certaines semblaient, selon lui, ivres et mineures. Donc, dans sa plainte que Diddy vient de déposer, il affirme que de telles vidéos n'existent pas et il accuse Courtney Burgess d'avoir fabriqué des allégations. Ah bah avec tout ce qu'on a récupéré pour les 15, des 15 ans de vidéos, tu vois. 50 Cent il va tuer le game en 2025. 50 Cent va tuer le game en 2025. Farfelu et d'avoir suscité des spéculations sans fondement. Donc Courtney Burgess, il ne connaît pas personnellement P. Diddy, mais il assure avoir reçu des vidéos par un intermédiaire. Les images auraient été filmées par, alors là, attention, Kim Porter, l'ancienne compagne de Diddy qui est décédée étrangement d'une pneumonie. Je vous ai fait une vidéo entière sur son étrange histoire, et mère donc de 3 des enfants de Diddy. Selon le New York Times, les médias ont reçu des courriels anonymes proposant de négocier des accords pour fournir les images supposées, mais aucun n'a publié d'images et on ne sait toujours pas si de telles vidéos existent. 8 videos, 8 celebrities, 6 men and 2 women. How many of those 8 celebrities were close to being underage or potentially underage? 2 males, 2 to 3, and possibly 3. Out of the 8 celebrities who were recorded having intimate relations with Sean Combs, how many of them appear to be either inebriated or intoxicated or under the influence? All of them. All of them. How many might have been victimizing? I think all. To be honest, all. What you received on the flash drives, was it the completed book or was it notes from Kim Porter that later were made into a book? It was completed. And in the beginning, it says, Kim made me promise that if something happened to her, I would make sure this book became public to the world. Kim knew I was a woman of my word, and this book was going to make it to print. He did give it to someone Makes else sense. who then edited it, but that's not how he received it. On en revient au monsieur dont je vous ai parlé, désolé, son nom m'a échappé. Je vous mets le petit i en haut, je vous ai fait une vidéo là-dessus où il y a effectivement des mémoires. Il était sorti sur Amazon parce qu'elles ont été retirées par un monsieur justement qui disait avoir reçu les restes d'un disque dur, je crois que c'était ça, une clé USB où Kim Porter avait commencé à écrire ses mémoires. Et du coup, il les a publiées telles quelles. Donc il me semble bien qu'on parle de lui. Du coup, fin d'année 2024, Courtney a été interrogé par la justice expliquant avoir jeté les clés USB originales contenant les vidéos. Toutefois, son téléphone et son courrier électronique pourraient également contenir des copies. Son avocate Mitchell Kidd assure que son téléphone a été saisi. Donc attendons de voir. Et là, en attendant, P. Diddy, il sera jugé en mai. Alors, je vous rappelle qu'il y a un Désolé les gars pour les notifications, mais on fait avec. Hein. Donc on va regarder la vidéo jusqu'au bout. documentaire sur la carrière de Diddy qui a été diffusé aux États-Unis le 14 janvier, The Making of Bad Boy. C'est une enquête de 90 minutes qui a été diffusée justement par la NBC. Et il y a plusieurs proches de Diddy qui dénoncent son comportement et on y découvre également les déclarations de Courtney Burgess rapportées par son avocat. Voilà. Donc attendons le mois de mai pour le procès de P. Diddy. Ouais, les dernières news quoi. Donc, oh là là, quelle salle de mots. J'ai aussi vu qu'il y avait une nouvelle plainte qui était tombée là il y a quelques semaines. 3 hommes qui accusent Diddy d'agression intime. C'est le défilé quoi. C'est le défilé. Et par contre, le documentaire de 50 Cent, normalement, il est toujours d'actualité. Je ne sais pas quand il sortira, mais il est toujours prévu. Bien sûr. Parenthèse pour ceux qui m'ont demandé où ça en était. Je ne sais pas quand il va sortir, mais il est prévu pour cette année en tout cas. Voilà, écoutez, sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Likez, partagez, commentez sa vidéo et son contenu YouTube. Merci à toi Julie et bonne continuation à toi. Et bon dimanche. Mouah, bisous, ciao. Ciao toi. Bon, c'est pas joyeux tout ça. C'est vraiment pas joyeux. C'est bien triste tout ça. Du coup, dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire, les amis. Partagez un max, on va dire, ma vidéo, enfin le contenu aussi de Gossip Gloss, likez, partagez, commentez, tout ça.
allez voir sa chaîne YouTube, elle fait de l'excellent travail. Et tant qu'à moi, je vais vous laisser. On se dit à la prochaine pour les tous en de vous. Hâte que 50 défonce la gueule à tous ces enfoirés qui ont fait autant de mal à autant de gens. Donc j'ai extrêmement hâte. Tant qu'à moi, au moment où je tourne cette vidéo, le dimanche soir du 26 janvier, bon, je sais pas quand est-ce que je publierai la réaction, quand j'aurai le temps, sûrement pendant la semaine, mais pendant ce temps, moi, je vais vous laisser comme ça, dans le sens où je vais continuer à regarder la série Power, produite par 50 Cent, qui est une série que je vous conseille d'ailleurs, qui est arrivée récemment sur Netflix. Donc voilà, merci à tous, c'était Rafi, salut à tous en nous.